Bonsoir, je m'appelle Erika Hartmann, je travaille au registre du cancer de Nouvelle-Calédonie en tant qu'épidémiologiste. Et ce soir, je vais vous présenter les dernières données que l'on a sur les cancers bronchopulmonaires diagnostiqués en Nouvelle-Calédonie, ainsi que deux diapos sur le mésothéliome. Alors tout d'abord, entre 2008 et 2012, ce qui représente 5 années d'incidence, on a enregistré au total en moyenne 800, un peu plus de 850 tumeurs invasives par an. C'est ce qu'on a en gros sur les 5 dernières années, ce qui représente un taux d'incidence de 311 pour 100 000 personnes année. Et en fait, parmi tous ces... petit souci de couleur, enfin, pardon, c'est pas grave. Parmi tous ces cancers, en fait, les bronches-poumons arrivent en 3e position, avec en moyenne, on a un peu plus de 110 cas par an, ce qui représente 13% de la totalité des tumeurs. Si on regarde au niveau des sexes, en fait, chez les hommes, on enregistre au total environ 460 tumeurs invasives par an. Et sur ces 460 tumeurs, on en a 78 qui sont des cancers du poumon, ce qui représente 17% de la totalité des cancers chez les hommes. On voit en fait qu'il y a une variation au niveau des provinces de résidence. Donc, dans les îles, les cancers du poumon arrivent en première position, avec environ une dizaine de cas diagnostiqués par an dans les îles chez les hommes. Dans le nord, le cancer du poumon arrive en 2e position et représente 24%, un peu plus d'un quart, presque un quart de tous les cancers diagnostiqués chez les hommes dans le nord. Et en province sud, on en diagnostique environ 50 cancers du poumon par an, ce qui représente 14% des cancers chez les hommes résidant en province sud. Donc chez les femmes, on enregistre au total, tout cancer confondu, presque 400 tumeurs invasives par an. Et sur ces 400 tumeurs invasives, les poumons arrivent en fait en 3e position avec en moyenne 34 cas par an. Donc beaucoup moins que chez les hommes, qui étaient à 78. Donc là aussi, on voit une différence au niveau des provinces de résidence. Dans les îles, en fait, le cancer du poumon arrive en 3e position chez les femmes. Dans le nord, en 2e position, et dans le sud, en 4e position, derrière le sein et la thyroïde. Donc là, en fait, c'est la différence de répartition de la population entre les cancers du poumon et la répartition de l'ISée. En fait, l'ISée, chez les hommes, a déterminé que 75% des hommes vivaient en province sud, 18% en province nord et 7% en province des îles. Et nous, en fait, on retrouve chez les hommes, donc 65% des cancers du poumon sont diagnostiqués chez les hommes résidant dans le sud, 21% dans le nord et plus de 13% des cancers du poumon sont diagnostiqués dans les îles, ce qui montre en fait vraiment une différence de répartition, significative entre les résidences des hommes qui ont un diagnostic de cancer du poumon et la répartition de l'ISée. Donc là, même chose chez les femmes, on a une différence aussi, mais qui est beaucoup moins significative que chez les hommes. Donc si on regarde les incidences standardisées, donc pour permettre une réelle comparaison entre les différentes provinces, si on prend une population standard à laquelle on applique les taux que l'on retrouve dans les différentes provinces de résidence et pour chaque sexe, on voit en fait que dans les îles, pour une même population, on obtiendrait un taux d'incidence de 128 contre 75 dans le nord pour chez les hommes et 47 dans le sud. Donc dans le sud, quasiment moins de la moitié par rapport aux îles. Chez les femmes, cette différence est beaucoup moins marquée, avec des taux légèrement plus élevés dans les îles et dans le nord. On remarque aussi au niveau du sexe ratio qu'on a beaucoup plus la population masculine est beaucoup plus touchée dans les îles, avec un cancer sur 4, comparé au nord et au sud. Donc là, c'est la répartition par tranche d'âge. Donc on voit que chez les hommes, on observe un pic en fait entre environ 60 et 75 ans. C'est là en fait où plus de la moitié des cancers du poumon sont diagnostiqués chez les hommes entre 60 et 75 ans. Chez les femmes, on observe juste un pic difficilement explicable dans les îles, au-delà de 80 ans. Mais par contre, au niveau, on n'a pas de pic généralisé, l'amplitude est moindre que chez les hommes. Donc là, c'est les stades de diagnostic. Donc dans les îles, dans le nord, dans le sud et sur le total. On voit en fait que peu importe la province de résidence, plus de la moitié des cancers du poumon sont diagnostiqués avec des métastases.
Et en fait, si on regarde les répartitions des stades de diagnostic, on voit qu'il n'y a, pas de réelle différence significative. On a entre 6 et 10% de cancer au stade 1, qui est un stade localisé. On a environ 6% de stade 2, c'est quand on a une tumeur un peu plus importante ou avec des ganglions, mais très dans la région du poumon. Ensuite, le stade 3, c'est quand on a une extension beaucoup plus importante avec des adénopathies contralatérales, etc. Et après, les métastases. Donc, il n'y a pas de différence entre les provinces. Donc là, c'est le pourcentage cumulé de décès dus au cancer du poumon selon le délai après diagnostic. Donc, on voit qu'il y a une réelle différence dans le pourcentage de décès dans le temps suivant le stade de diagnostic. En fait, on a 50% des patients qui ont été diagnostiqués au stade 4 qui décèdent au bout de 6 mois. Pour le stade 3, c'est au bout de 1 an et 2 mois. Ici, là. Et pour le stade 1, on atteint au bout de 24 mois, on n'a toujours pas atteint les 50%. Et si on regarde ce pourcentage cumulé de décès par KBP, mais qu'on le fait en fonction en fait, des provinces de résidence, on observe juste une légère différence entre les îles et le nord et le sud, où les décès sont un petit peu plus précoces dans les îles que dans le nord et dans le sud. 7 mois, on obtient 50% de décès au bout de 7 mois dans les îles, contre 8 mois dans le nord et le sud. Donc là, c'est juste pour faire une petite note aussi sur la communauté d'appartenance. Donc si on compare par rapport aux répartitions des données de l'ISée, on remarque en fait une différence entre le nombre de cancers diagnostiqués chez les Malaisiens par rapport à la répartition de l'ISée. Et en fait, cette différence est significative. On a plus de cancers chez les Mélanésiens que dans la population européenne. Donc là, c'est l'évolution du nombre de cas entre 1984 et 2007. Bon, tout ce qui est, nous on a repris le registre du cancer à partir de 2011. Les données sont très fiables à partir de 2008, un peu moins pour tout ce qui est avant. On pense qu'il nous en manque de toute façon, mais malgré tout, on observe un pic jusqu'à 2011, une légère diminution, mais après il faut voir ce que ça va donner dans les années prochaines. Donc là, c'est les taux standardisés par sexe comparés donc aux autres pays. On voit que chez les hommes, on a un taux d'incidence sur tout le territoire de 57,1 pour 100 000 hommes, donc qui est équivalent à l'Australie, qui est dans les mêmes ordres de grandeur. Mais si on regarde par rapport par province de résidence, on voit bien que dans les îles et le Nord, on est bien au-dessus de la métropole. Et pour les femmes, on est en tête, mais on reste dans les mêmes sortes de grandeur que Nouvelle-Zélande, l'Australie et la métropole, mais aussi avec une incidence légèrement plus élevée dans les îles et le Nord. Donc là, c'est juste un petit topo sur les mésothéliums qu'on a au registre du cancer. Donc sur la période de 84-93, on a enregistré en moyenne 4 cas par an de mésothélium, avec une moyenne d'âge de 60 ans, de 31 à 87 ans, avec un sexe ratio de 0,9, donc presque un homme pour une femme, ce qui est un sexe ratio beaucoup... Je sais qu'en métropole, ils ont beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et on voit aussi que 64%, beaucoup plus de la moitié des mésothéliums sont diagnostiqués dans le nord, et notamment sur la commune de Wailou, où il y a 25% des mésothéliums qui sont diagnostiqués, Koné et Pointe-Dimier. Donc là, c'est l'évolution en fait, du nombre de cas de mésothélium enregistrés au registre du cancer. En fait, jusqu'à 2009, on avait en moyenne 4 cas par an, et depuis 2009, on observe une diminution du nombre de mésothélium à 2 cas en moyenne par an. Donc juste pour finir, les points importants je pense qu'il faut à retenir, c'est que le cancer du poumon est le 3e cancer le plus fréquent après le sein et la prostate, avec en moyenne 110 cas par an, avec une incidence beaucoup plus importante dans les îles, surtout chez les hommes, que plus de la moitié des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade métastatique, qu'on a un taux de mortalité qui est élevé et qui varie selon le stade, et on a une surreprésentation de mélanésiens. Et pour les mésothéliums,
on a vraiment un faible nombre de cas par an avec une surincidence dans le Nord. Merci pour votre attention. Merci.